Normandie, ici à Montmartin-sur-Mer. Merci infiniment. On Qu'est-ce est ravis d'être là. Vous avez vu le site en arrivant? Vous avez eu le temps de faire un tour? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. On est très contents. On est très contents d'être là. C'est Ouais. notre premier festival. Nous, on a dû se battre pas mal pour monter sur scène cette année à cause de quelques petites galères À cause de contractuelles. quoi? Bah vas-y, balance. Rien de bien. On pourra en parler quand le juge aura statué. En attendant, on est hyper contents d'être là. On va foutre un bordel sans nom. Les gens sont hyper cool. On a été hyper bien accueillis. On est vraiment ravis. Ouais, très reconnaissant. Le cadre est exceptionnel. Donc on peut rien demander de plus. Alors vous vous êtes rencontrés en 2018, c'est ça, à l'issue d'un tremplin? A été bien informé. Vas-y, renseigné, racontez-nous un peu comment ça s'est On passé, s'est parce qu'il y en a un rencontrés. qui est beatmaker, parce que l'histoire quand même, quand on lit, il y en a un qui est beatmaker et l'autre qui a été prof de philo. Alors racontez-nous un peu le délire. C'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. On s'est rencontrés dans un tremplin, vraiment un tout petit tremplin, même un concours de talent pour être exact. Et moi, j'étais venu faire du beatbox parce que je suis beatboxer avant d'être beatmaker. Et j'ai rencontré Failure qui était venu faire un morceau de rap. Et du coup, ça a matché. On s'est vu une fois, deux fois pour faire du son, et petit à petit, on a monté notre projet ensemble. Parce que ça fait combien de temps que vous faites du son, sinon chacun de votre côté avant? En vrai depuis longtemps, parce Ouais. qu'Andro il faisait du beatbox avant. Voilà, Moi c'est j'ai une formation musicale un peu plus classique, mais je dirais que les premiers morceaux solo que j'ai sortis, ça devait être quoi en 2016, 2017, Ouais, c'est il y a une ça. dizaine d'années quoi. Et moi, ça fait presque 20 ans que je fais du beatbox. Ok. Et vous avez donc sorti un EP Longue Vie en 2021, c'est ça? C'est le premier EP? C'est ça, 2020 peut-être, 2021, Ouais, 2021. Bien renseigné, moi je vais lui faire confiance. Eh il a l'air bien renseigné. ouais. Et après, il y a eu ce double vinyle, Rupture, et la version Liaison aussi, 2025. Et là, il y a Poussé sur des cendres. Dites-nous deux mots là. Qui est le label derrière déjà? Bah on est en full Voilà. autoproduit. Ouais. On a monté notre label qui est éditeur musical, producteur phonographique et producteur de spectacle, ce qui nous permet de gérer tous les aspects du biz. Mhm. Et donc on est propriétaire de notre musique, ce qui nous semble très important On va en venir. dans un monde où où la lutte de pouvoir passe aussi par la possession des capitaux et donc Pousser sur des cendres, c'est justement un projet qui essaie d'interroger, de dire on est dans un monde qui est en cendres, on est dans un monde qui est détruit, ce qui est pas encore détruit, il y a encore pas mal de trucs qu'il faudrait détruire, mais aussi une question qui se pose, c'est qu'une fois que tout est détruit, une fois que les idoles sont réduites en cendres, bah qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on reconstruit là-dessus, comment est-ce qu'on cultive la terre, et donc c'est un peu ça qu'on essaie d'interroger dans ce projet. Eh ben, on a parlé un peu effectivement de la forme avec ce hip-hop, et là on parle du fond avec le message. Comment on peut qualifier ce rap? Je crois qu'on a été classé en rap littéraire provocateur. Et ça me semblait tout à fait juste. Donc quand tu vas à la Fnac, tu trouves ce truc-là dans les tranches d'oreiller ou pas? Il devrait le mettre. Je sais pas s'il l'a encore, mais... Rap littéraire On va le provocateur. Et donc ouais, parce que il y a quoi dans les textes? Fier d'être français, mascu, excuse-moi, et puis tous les, enfin je parle de titres un peu plus anciens, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'écriture et ce qu'on et essaye, Failure, c'est d'amener un des axes sur lesquels on réfléchit, c'est d'essayer de questionner des choses qui semblent évidentes pour amener à remettre en question des choses qui paraissent évidentes. Et donc notre objectif, c'est d'essayer de questionner le monde, d'essayer de remettre en question les vérités, certaines vérités établies, avec une forme d'humour et avec un fond qui est évidemment inspiré, moi de mon background de prof de philo, donc qui est inspiré d'une réflexion théorique quoi. Failure, dis-moi, j'ai pas vu de morceau sur les toilettes sèches. Ça arrive, on est dessus. Là. on est dessus. En tout cas, on a pu te voir aussi, t'as fait une apparition sur Radio Nova, vous avez fait une apparition chez Hakim. Chez Hakim, ouais. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert, que je vous ai passé dans mon émission dans le Lion Frequency sur Radio 666 déjà, quand t'es Incroyable. passé là-bas, parce que ça a été censuré sur YouTube. Le morceau Fier Ouais. d'être français, on peut Ouais. pas... Donc il Mais va c'est pas Nova, c'est pas Nova. c'est pas La Nova. décharge Bah de non, Nova, bah c'est le oui, je robot sais, YouTube. bah oui, bah On oui, sait on que- sait bien la censure, on la contrôle pas, et ça c'est encore pire quand c'est pas les États et des gens à qui tu vas mettre le bulletin dans l'urne. Donc ce soir, à quoi on doit s'attendre ce soir sur scène? Beaucoup d'énergie, je crois. On est très 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 motivés. C'est notre premier festival, comme il le disait, donc on a trop Des choses à hâte. défendre. Ouais, on a trop hâte. On va s'amuser, transpirer et on va brailler. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a deux exclus, une sur les technocrates et une sur la police. Et donc ça tombe particulièrement à pic avec la condamnation récente de notre chère Marine et le permis de tuer accordé aux policiers sans débat à l'Assemblée nationale. Donc ouais, la musique, tu l'utilises, là on parle un peu de politique, effectivement c'est quelque chose, on parlait de philosophie, tu parlais de choses évidentes que tu veux faire questionner, c'est quand tu parles de Marine Le Pen, il y a quoi d'évident là-dedans?
C'est une bonne question. Là, on remet pas en question une évidence. Il nous semble que dans le débat public, il y a une lutte de pouvoir. Enfin, il y a une lutte de pouvoir qui se passe dans tous les cadres, dans toutes les strates de la société, et notamment dans le débat public. Donc, ça nous semble important de propager une certaine idéologie, dans le sens où les médias sont possédés par des grandes fortunes qui ont un intérêt à promouvoir une certaine idéologie. Et donc, dans ce débat qui existe médiatiquement et digitalement, on va dire numériquement, il est important de prendre position et de faire valoir d'autres paroles, d'autres pensées, quoi. Ouais, et puis nous on essaie de conscientiser justement le fait que toute parole est politique, on prend la parole dans l'espace public, donc de toute façon on fait valoir des idées. Ce qu'on essaie de faire, c'est de le conscientiser et de savoir d'où est-ce qu'on parle, avec quel biais on parle, et ça c'est important pour nous. C'est ça, ce qu'on dit souvent en fait, c'est que le faire de l'art dans l'espace public est de fait politique. C'est-à-dire que si tu fais de l'art dans ta chambre et que tu le montres à personne, en effet ça peut ne pas être politique puisque tu le gardes pour toi. Mais à partir du moment où tu décides de prendre de l'espace dans le débat public, à partir du moment où tu demandes la parole, ta parole va participer au débat public, va participer à la vie publique, et en ce sens elle est nécessairement politique. Donc ne pas parler de politique lorsque tu as la parole, c'est aussi un choix politique qui est une forme de conservatisme. C'est-à-dire que tu es finalement ok pour que continue ce qui est en train de se dérouler, tu es finalement pour le statu quo. Donc il nous semble que prendre la parole dans l'espace public, et donc faire de l'art, donc prendre la parole dans l'espace public, est de fait politique. Donc comme le disait Andro, on essaye de le conscientiser les privilèges desquels on peut parler, desquels on profite, et amener une réflexion globale sur le monde social auquel on participe. Et merci. Et Chauffer dans la noirceur aussi s'est beaucoup engagé sur la question des égalités hommes-femmes, les violences sexuelles et sexistes. Vous avez fait un morceau sur le masculinisme. Vous avez fait aussi un morceau en featuring avec une ancienne ou une actrice porno. Pourquoi ce choix ? Le choix de Nikita dans le clip, c'était justement c'était la sortie. Sur le morceau, rappelle-nous le morceau. C'est Bébou, qui est un morceau sur l'impuissance masculine, et donc ça nous semblait être un joli pied de nez de faire jouer une actrice dans un morceau sur l'impuissance masculine qui a été un symbole de désir pour énormément d'hommes et de jeunes hommes, et ça nous semblait aussi intéressant de la sortir d'un rôle dans lequel elle est un peu cantonnée. C'est-à-dire que nous on l'a mis dans un clip où l'objectif c'était pas de la rendre sexy, c'était pas de la sexualiser, mais justement qu'elle joue un rôle plus réconfortant, plus intime, plus personnel, plus doux que juste c'est ça, une sexualisation de son corps, comme ça avait déjà pu être le cas. Elle avait fait un clip avec Vald, en fait. Elle avait fait un clip avec Vald, donc on trouvait ça marrant de faire un pied de nez à ça, et de lui donner un autre rôle que ce qui lui avait été donné jusque-là dans le rap. Mais c'est vrai qu'on peut trouver un peu cette descendance pour vous, votre style Fellure et Andro de la descendance. On a beaucoup écouté. Et on a parlé un peu du fond du message avec toi Fellure, et toi Andro sur la compo, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'inspire, et dis-nous un peu comment tu travailles, quoi. Je pars du beatbox à la toute base, vraiment le beatbox, donc sur un petite démo. Ouais, bien sûr. Yeah. Donc je pars de ça, et donc au début c'est des rythmiques très fournis. En travaillant avec Fé, j'ai appris à élaguer beaucoup, et aujourd'hui ce qui se passe c'est que Fé arrive avec des inspirations, des prods qui existent, où il me dit moi j'aimerais qu'on aille plutôt de ce côté-là, et donc mon travail ça va être d'essayer de trouver quelque chose qui reste dans ce qu'on fait, qui a notre couleur, mais qui respecte là où Fé veut aller. Et après on va retravailler en studio avec un réal pour pousser ça au max. Qu'est-ce qui t'a inspiré, tu vois, si t'avais tu trouves l'inspi? Moi j'ai beaucoup écouté tout ce qui était Népal, tout ce qui était 75e session à l'époque. C'est justement les premières fois où j'avais accès à me dire mais l'instru vraiment prend une part, un truc qui me fait kiffer. C'est vraiment un des premiers trucs. Et après j'ai regardé les beatmakers, Goumar, des gens justement qui sont un peu underground mais qui mettent les mains dans le cambouis et font du son, quoi. Ok, merci beaucoup. Vous avez encore des messages à faire passer, peut-être, Fellure, Andro, à votre juge? Non, j'ai quand même. Mais en tout cas, là, vous êtes à Chauffer dans la noirceur festival. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Là, on a l'impression que c'est en train de monter. Fellure et Andro, non? Ça prend de la puissance. Comment on peut vous soutenir? Vous pouvez nous soutenir en venant au concert, en allant écouter les sons. On a une grosse tournée où on va passer un peu partout en France. On est très content de ce qui nous arrive. On est très reconnaissant de toute la force qu'on nous donne. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est
d'être reçu dans encore plus de lieux comme ça et de continuer à faire encore plus de concerts comme ça. L'année qui arrive va être bien remplie. On a un beau planning en tête et on a très très hâte de pouvoir le partager avec tout le monde et de continuer à monter sur scène, qui est un lieu qui nous fait particulièrement kiffer pour défendre notre musique. Alors c'est quoi la prochaine date? Deadline? Quel est le prochain gros grosse deadline? On en a plein. On en a plein. Là, on revient en septembre. On revient en septembre avec de la nouvelle musique. Donc on suit ça où? Sur Instagram, Félure Andro, FELHURANDRO. Et ce soir, vous aurez un avant-goût justement de ce qui va se passer cette année. Eh ben merci beaucoup Félure Andro. Merci infiniment. Merci à vous. C'était Junior Lanka pour la musicale. Est-ce que t'es fier d'être français? Pour ça faut être un chimpanzé. Jamais vraiment avoir pensé. Pourquoi t'as les sourcils froncés? Est-ce que t'es fier d'être français alors que t'as rien fait pour tes papiers? Je suis ni fier, ni honteux. J'ai pas décidé de naître parmi eux. Est-ce que t'es fier d'être français? Est-ce que t'as peur d'être grand remplacé? Quand tu taffes toute la sainte journée, mais que c'est le gosse du boss qui est payé. Ça te dérange les assister, mais pas quand il s'appelle Xavier, qu'il a un costume bien taillé, qui a été payé avec ton loyer. Est-ce que t'es fier de ton pays? Est-ce que t'es fier de ton pays? À moi? Ah pas du tout. Faut sacrément être bête pour pas voir qui est l'ennemi. Les bourgeois qui font la fête, les pauvres qui s'entretuent. Faut sacrément être bête pour être fier de son pays. On sort surtout d'une... Et partout sur terre ça pue. J'suis carrément fier d'être français. Quand je vois la quantité d'armes qu'on vend, j'suis carrément fier d'être français. Quand je vois qu'en Afrique on paye en francs, j'suis carrément fier d'être français. Quand la police tire sur des enfants, quand on affame les étudiants, quand un escroc devient président, j'suis carrément fier d'être français. Quand je vais à Branly pour passer le temps, quand je lis des auteurs pas un nationaliste comprend, j'suis carrément fier d'être français. Même si c'est vraiment insensé, la nation idée inventée qui ne sert que certains intérêts. Faut sacrément être bête pour pas voir qui est l'ennemi. Les bourgeois qui font la fête, les pauvres qui s'entretuent. Faut sacrément être bête pour être fier de son pays. On sort surtout d'une et partout sur terre ça pue. Faut sacrément être bête pour pas voir qui est l'ennemi. Félure et Andro. Donc vous êtes toujours à l'écoute de la musicale en direct de Chauffer dans la Noirceur, 34e édition. Vous écoutez donc les radios associatives normandes et on continue donc ces interviews. Merci encore à Félure et Andro pour cette présentation. Ils étaient donc présents sur la scène hier à Chauffer dans la Noirceur, scène mère. On continue donc avec Philippe et Elisa qui accueillent des bénévoles et pas les moindres. Vas-y. Eh bien, on va commencer par les bénévoles de l'accueil artiste. Je suis en compagnie de Malo et Jeanne. Salut. Salut. Coucou. Coucou. Alors, on va commencer par qui? Par Jeanne peut-être. Donc Jeanne, ça fait 2 ans déjà que tu accueilles les artistes. Ouais, c'est ma 2e année à chauffer. Ça fait longtemps que je viens sur le festival, mais 2e fois en tant que bénévole. Je suis revenue pour la 2e année, donc c'est qu'on y est bien. Et tu aimes bien en particulier ça, accueille les artistes, puisque c'est la 2e fois. C'est un truc particulier où ça permet d'avoir du lien vraiment avec les artistes qu'on voit sur scène et de voir un peu l'envers du décor et puis de comprendre aussi comment ils fonctionnent, les personnalités, et c'est toujours hyper enrichissant de discuter avec eux. Alors c'est assez prenant, hein. Je crois qu'il faut les suivre pendant beaucoup de temps. Comment ça se passe? Explique-nous. Ouais, l'idée c'est on se répartit un peu selon les préférences, qui veut voir qui a envie d'accueillir qui, et puis l'idée c'est de les accueillir parfois dès leur arrivée sur le territoire quand ils viennent d'un autre pays. Et puis genre vers quelle heure hein? Eh ben ça dépend, il y en a qui arrivent la nuit, il y en a qui arrivent tôt le matin, donc il faut un peu se rencarder. Donc tu mets ton réveil en pleine nuit pour... Ça peut arriver qu'il y ait des galères aussi à 5h du matin pour trouver une chambre d'hôtel et qu'il faille se débrouiller pour ça, mais c'est le jeu, et puis ça fait des anecdotes à raconter, ça fait du lien avec les gens, donc c'est toujours un plaisir. D'accord, plutôt des accueils d'artistes français, étrangers, comment ça se passe? Ça dépend vraiment. Chauffer est assez éclectique là-dessus, on a un peu de tout, donc c'est toujours cool. Moi j'aime bien accueillir des Anglais par exemple, ou j'aime bien parler anglais, donc j'aime bien accueillir des artistes anglais et voir un peu à droite à gauche ce qui se fait aussi. D'accord.
Un exemple d'artiste que tu as accueilli, par exemple? Et ben l'année dernière, je les ai pas forcément accueillis au moment où ils sont arrivés, mais je les ai bien vus repartir. C'était Opus Kink et c'était un super concert. Ils se sont descendus, je ne sais pas combien de bières avant de monter sur scène, et au retour ils étaient mais dans un état pas possible et ils nous ont bien fait rire en montant dans la navette avant de repartir. C'était bien cool. Très très beau groupe de scène qui mélange le punk et le jazz. Tout à fait, avec des beaux cuivres. C'était vraiment un super concert et donc d'avoir pu suivre leur arrivée, le concert et de les voir juste après, c'était vraiment vraiment très cool. Ouais, un groupe à voir sur scène. Et en parlant de punk, justement, on va partir vers Malo qui accueille également les artistes. Non, parce que tu me disais, Malo, hors antenne, que tu aimes particulièrement le punk. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'adore le punk et le métal. Voilà. Moi, je t'avais croisé, d'ailleurs, c'est très drôle parce que je t'avais croisé sur un autre festival de jazz sous les pommiers où tu étais bénévole aussi, un jeune bénévole. C'est ça. Et puis, t'es pas franchement resté, t'es plutôt venu ici parce que le punk et le métal, c'est plutôt à chauffer, je crois. Mais c'est deux festivals qui se connaissent bien. Hein. Il y a des groupes qui viennent ici et là-bas. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton accueil d'artiste? Toi, ça fait déjà pas mal de temps que tu es accueil artiste. Ouais, moi, ça fait 5 ans maintenant que je bosse bénévolement pour chauffer. J'ai commencé, j'avais 14 ans, j'en ai 19 maintenant. C'est une vraie histoire d'amour en vrai. C'est un plaisir de revenir à chaque fois. Enfin voilà, comme disait Jeanne, on s'y sent bien et ça fait trop plaisir de revenir à chaque fois. Et donc voilà. Voilà, donc pareil que Jeanne, hein, c'est-à-dire que c'est un long investissement. Enfin, je veux dire, tu t'investis pour parfois plus de plusieurs heures, quoi. Mais ouais, bah alors pas cette année, mais d'habitude les autres années, moi, mon taf il commence une semaine avant le festival, histoire de commencer à regarder tout ce qu'il y a en termes de riders, en termes d'arrivée, gérer les hôtels. Enfin voilà. tu pars aussi sur l'organisation, alors. Ouais, il y a un peu d'orga et après effectivement sur le festival, c'est du suivi à la journée. À partir du moment où le groupe arrive sur le festival, voire sur le territoire français, c'est une prise en charge. Et puis on fait en sorte de les mettre le mieux possible pour qu'ils soient le plus contents et qu'ils repartent avec des paillettes plein les yeux. D'accord. Et Malo, tu peux nous citer quelques groupes que tu as suivis, peut-être? Alors cette année, j'ai suivi Split, j'ai suivi Ascendant Vierge. Qui vont jouer aujourd'hui? Ouais, qui vont jouer aujourd'hui avec Mathilde Fernandez. Pareil, super sympa. Et sinon, j'ai eu des gros accueils sur les années précédentes avec Big Flo et Oli, Juno Reactor, Gogol Bordello. Ah oui, voilà. trop bien. Ouais, carrément. Et tu me disais aussi hors antenne que tu fais partie des programmateurs donc comment ça se passe? Vous êtes 15 programmateurs, c'est ça? Ouais, on est une petite dizaine de programmateurs. On bosse à partir de septembre généralement. Après l'été. Intéressant, enfin voilà, chaque avec ses idées, voilà, moi comme je dis, c'est le punk et le punk et le métal et donc c'est ce que je vais essayer de dans la prog parce que c'est une. Et comment tu vas les trouver en concert? Tu les connais? Comment ça se passe? Alors pour certains, je les connais, rencontrés, d'autres je vais les voir en concert. Beaucoup de découvertes et puis bah forcément en fait l'idée c'est d'avoir un mix entre vu qu'on est un festival hétéro, tête d'affiche qui va faire venir du public et aussi des petits groupes un peu plus indés, j'ai envie de dire, et donc de jouer entre ça et donc pour le coup j'ai envie de dire pour les têtes d'affiche forcément c'est des trucs qu'on connaît tous donc on les propose sans les avoir rencontrés, et pour les artistes indés bah ouais c'est de la rencontre, de la prise de contact et puis bah, voilà quoi, on avance avec ça. Et puisque vous êtes assez nombreux, une dizaine de programmateurs, comment vous arrivez à un consensus finalement? Comment ça se passe? Bah c'est très simple finalement, y a jamais trop de galères, c'est assez catégorique, c'est soit du oui soit du non. Généralement on est tous assez d'accord quand on trouve que c'est pertinent et on est tous assez d'accord quand on trouve que ça l'est pas quoi. D'accord. Et puis comme c'est un festival avec beaucoup de diversité musicale, je pense que en fait on s'y retrouve parce qu'il y a plein de styles différents en fait. Bah ouais exactement. Super, tu avais quelque chose à ajouter Malo sur l'accueil artiste? Non, bah écoutez, ça se passe très bien. Des anecdotes. Ah, des anecdotes, on demande des anecdotes. Des anecdotes sur l'accueil artiste. Ah là là, il y en a plein. Jeanne, peut-être tu en as? Non, Micro, Jeanne. à part Opus Kink, moi déjà Opus Kink ça m'a bien fait mais cette année si cette année on a eu Split qui sont partis, qui étaient très contents de leur festival aussi. On a eu Félure et Andro qui étaient adorables. Franchement les gars c'était leur premier festival donc trop content de les avoir accueillis. Moi c'est des gars que j'adore et je crois on leur avait réservé une chambre à l'hôtel. Au final ils ont tellement kiffé le festival, ils ont fait la teuf toute la nuit et on finit par aller dormir dans les dunes. Donc voilà quoi, c'est cool.
Ils ont été très plébiscités par le public, notamment Ouais. ce groupe-là. Ouais, c'était quelque chose qui a super fonctionné. Bah, merci beaucoup Malo. Jeanne, on va continuer avec les bénévoles. Bah, merci à vous. Merci. Et on va continuer avec bénévoles. C'est donc Tasha qu'on accueille pour les toilettes sèches. Et puis je suis en co-interview. Bah, tu peux commencer Oui. si tu veux. Merci. Fun times done. Off to work now. Seen someone say hetero way. I think I don't need touch, and I didn't take much. Tell me how you feel. You tell me how to heal. How am I meant to be still? Everything is such a deal. Cujo taught me how to chill. Action's done, so I gotta be pro now. Buckle up, Cujo kitty, this is sex fish speaking. Buying a suit and getting in bed, and nobody will notice if you look like you are doing gay. Comment est-ce que tu considères qu'il faut s'occuper de l'équipe bénévole des toilettes sèches? Eh ben, on fait attention à eux, on est bienveillant, parce que c'est quand même une commission qui est pas facile. On peut avoir un peu des surprises en plus, puis avoir des gros soucis sur cette commission, notamment en plomberie par exemple. Et donc on doit faire attention à eux, après comme dans toutes les commissions. Mais moi en tant que responsable, je fais toujours attention à eux. Là il fait chaud donc je leur amène ce qu'il faut pour boire. Je vais chercher des brotantes pour mettre de l'ombre. Quand ça va pas, je leur dis les shifts on s'en fiche, on s'occupe d'abord de soi. Et puis en tant que co-responsable, on vient quand il y a des manques, quoi. On vient faire les shifts si on a des bénévoles absents. Et tu nous as parlé aussi d'une petite conception de playlist pour mettre l'ambiance. Ouais, tout à fait. En fait, Chauffer dans la noirceur, en 2013, quand j'ai fait, moi, je suis donc mon premier Chauffer dans la noirceur, c'était en 2013. You seem young and educated, but you saw me as underrated. Didn't talk too much, no, I kept to myself. You kept digging for something else. I said see you later, but now you're coming back, catching me off guard. Well, I'm not on track. Got me thinking you're alright and you're not here to play. But let me remind you, I got no reason to stay. So if that's understood, then we're all good. Just don't forget what you did, 'cause I know that I should. Just don't forget what you did, 'cause I know that I should. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. Weeks and weeks that have gone by, keep stating that you. Et après, pour en avoir discuté au CA, parce que je fais partie du CA aussi, et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit on va peut-être faire autrement. C'est un test cette année Oui, pour d'accord, revenir très bien. sur ces playlists-là. Ok. Alors il faut bien se tenir aux toilettes si on veut revoir DJ Toilette revenir. Ouais, mais après, on peut faire un DJ toilette avec des musiques différentes. Donc, on va voir ça l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous parler aussi tu nous disais que Chauffer dans la noirceur était précurseur en termes d'installation de toilettes sèches. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas la date exacte, mais en tout cas, il me semble que les toilettes sèches à chauffer datent depuis le début des années 2000. Et les toilettes sèches, on voyait pas ça partout, quoi. Donc, ouais, ça commence à faire un moment qu'on a les toilettes sèches, et tout à fait, ils étaient précurseurs.
Est-ce que pour finir, tu peux nous donner 3 bonnes raisons d'être dans ton équipe bénévole? Et ben on est 3 co-responsables assez sympas, je pense. Ah oui, moi Déjà. pour te connaître un petit peu, très très bonne vibe. Après, il y a toujours voilà, ça fait quand même quelques années que je toilette sèche et bénévole, en fait. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. Et puis troisièmement, prône l'écologie et je pense qu'on peut vraiment faire passer un gros message. Il faut savoir que chaque passage aux toilettes sèches, je veux dire, ça compte parce que vu que ça part sur chez un méthaniseur, tous les déchets sont réutilisés. Donc on a des bénévoles des fois qui connaissent pas forcément les toilettes sèches, ils se doutent pas en fait que c'est réutilisé. Donc nous on parle beaucoup de ça pendant le week-end avec des nouveaux bénévoles par exemple, et après eux peuvent aussi passer un message avec ce qu'ils ont vécu dans le week-end et ce qu'on leur a appris, quoi. D'accord, merci beaucoup Tacha pour toutes ces informations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pourquoi pas. À quel moment tu parles de ça au Festivalier? Comment ça s'organise? Eh ben, en fait, déjà, quand on fait nos petits mails d'accueil, on en parle toujours. Et puis après, il y a toujours des discussions. En fait, on est dans les copeaux tout le week-end, donc il y a toujours des discussions autour de ça, en fait. Donc voilà. D'accord, merci à tout le monde pour les interviews. On va bientôt laisser le micro pour accueillir Isia. Moi, j'aurais juste une petite anecdote que je me suis permise d'aller faire. Enfin, j'ai fait un micro-trottoir en express pour avoir des petites infos sur le stand de rôtisserie. Si ça vous intéresse, ils vendent 750 mètres de saucisses sur tout le week-end. Donc on a demandé à Duche, qui est prof de maths, de faire le calcul avec nous, parce que c'est quand même 25 cm la saucisse, 6 saucisses au kilo. Donc on multiplie 500 kilos de saucisses par 1,50 m. Donc c'est ça qui nous donne 750 mètres de saucisses. Donc on a fait le calcul avec toute l'équipe bénévole qui était présente. On pourrait aller soit jusqu'aux gendarmes avec toutes les saucisses alignées, ou soit jusqu'à la plage. Et si on rajoute les frites qui sont coupées et qu'on aligne toutes les unes après les autres, donc on a une hypothèse, c'est qu'on pourra aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, voilà. Donc merci encore à tout le monde pour l'émission de radio et puis à bientôt. Merci beaucoup Elisa pour ces informations, parce que pour les auditeurs quand même faut réécouter l'année dernière quand même sur cette question des saucisses. C'est vrai que ça a fait un peu débat, mais on a évolué. On évolue. Merci beaucoup aussi Tacha pour ce mot sur les toilettes. Merci aussi Philippe aussi pour cette interview avec Malo, Jeanne pour les bénévoles artistes accueil. Pour l'accueil artiste. Et avant d'accueillir Isia que je vois se faufiler, arriver, peut-être encore un petit mot. On rappelle qu'il reste encore des places. Vous êtes à l'écoute de la musicale. On est en direct de Chauffer dans la noirceur, les radios associatives normandes. Donc c'est Phoenix, Station B, Radio 666, West Track en direct. Vous retrouvez tous les contenus, les rediffusions des interviews sur les sites des radios. Merci encore une fois à tous ces bénévoles et aux centaines de bénévoles présents sur ce festival, alors que nous accueillons Isia. Oh, c'est une belle journée. Des fois, il y a To keep
valorisation qui nous semble non, donc mais l'état d'esprit là c'est parce qu'équilibré, parce que accueillir le public c'est pouvoir continuer. Ah oui, et je disais bravo de découverte que moi j'ai fait mes comparses aussi, mais les spectacles, la confiance renouvelée aussi avec ces complets pour l'instant. C'était complet vendredi, samedi. J'ai eu l'information qu'il restait encore quelques places ce soir. Il restait 200 places il y a un quart d'heure. Il y a un quart d'heure, donc dépêchez-vous si vous êtes sur la route, dépêchez-vous. Voilà. Donc je disais programmation internationale comme toujours, des très belles découvertes. On parlait tout à l'heure. Oui, on discute avec Malo, qui fait partie de l'équipe des programmateurs. Donc vous êtes le coordinateur, c'est bien ça? Ouais, c'est donc, ça. comment ça s'organise? On compte pas tous les ans, mais on échange sur environ un milieu de groupe. Nous, on a une commission avec assez bigarrée, avec des tempéraments complètement différents, voire opposés, ce qui permet de puiser vraiment dans des recherches qui sont tout azimut. Et vraiment, moi, mon rôle, c'est à la fois de trancher, mais surtout d'orchestrer tout ça et que tout soit équilibré, parce que c'est vrai qu'avec moi je suis plutôt celui qui va au-delà de ses amours spécifiques musicaux, quoi, et qui assemble une recette qui doit être savoureuse dans son ensemble. Plaire à donc tout le monde, voilà, éclectique. exactement. Et avec les fils rouges, l'éclectisme, la diversité géographique, la diversité des genres, la diversité médiatique. Et c'est vrai que on peut avoir des super têtes chercheuses sur la programmation, mais eux leur idée c'est d'abord le live. Putain, ce live il est énorme. Alors, et après moi ça va plutôt être de se dire ouais, attends, ce live comment il s'inscrit avec celui des autres, et comment on fait le puzzle, quoi. Donc c'est des artistes de scène? Ouais, nous on programme pas des artistes d'albums. Alors c'est vrai que finalement on revendique ça depuis des années. Maintenant c'est quand même de plus en plus vrai, parce que les artistes n'ont presque plus le choix d'être des artistes de scène. Parfois c'est la scène avant l'album, ça arrive. Exactement. Donc surtout nous, des fois on n'attend pas, en tout cas on n'attend pas qu'ils aient de la visibilité. Si on sent qu'il y a quelque chose d'après nous, on peut y aller les yeux fermés. Là on a Iron Everywhere, on a Travaux, ils ont pas de booker européen. C'est des groupes Iron Everywhere qui existent depuis 1 an et demi. Voilà, on y va et on n'a pas de. C'est assez facile, hein, on n'a pas forcément besoin de bookers et d'intermédiaires multiples comme les musiques actuelles nous proposent avec son schéma. Parce que Chauffer dans leur sort prend des risques. Exactement. Et ça, on vous remercie vraiment pour ces engagements. Toi, personnellement, t'as vu un peu de concerts ces 2 derniers jours? Ouais, j'ai vu des bouts. Qu'est-ce que tu t'es pris comme claque? Qu'est-ce que t'es vraiment content là, vraiment, si tu dois en dire un, deux? Moi, j'adore. J'ai vraiment kiffé le concert de EV, Travaux, dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est une vraie claque dans la lignée du live qu'on avait eu ici de Slift, et je pense que ça peut vraiment faire du bruit. Après Y, c'était énorme. On n'a pas beaucoup de déceptions, donc y compris nous étions une armée, les Gablés qu'on connaît très bien, qui a fait plaisir à pas mal de gens aussi. Ceux qui sont arrivés au dernier moment, j'ai envie de dire, aussi nous ont fait autant plaisir. Ce qu'on relève, c'est surtout qu'on n'a pas de déception, quoi. Donc on a pris claque sur claque. Hier soir c'était plus rock'n'roll, avec Split, une grosse décharge, quoi. Donc et même sur la scène Odyssée, ouais, sur la scène Odyssée, qui est quand même une scène particulière, on le rappelle, hein, pour ceux qui ne sont jamais encore venus à Chauffer. C'est une scène où le public est tout autour des artistes, et ça c'est une configuration aussi très particulière à Chauffer dans la noirceur. Exactement, il y a cette je pense que ça va tout simplement, c'est paradoxal avec ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté du public d'être de vivre une expérience qui est immersive, qui est de plus en plus proche des artistes, et en même temps parallèlement on a le développement contraire d'artistes où on est de plus en plus loin d'eux. Donc voilà. Mais juste pour finir sur les artistes, hier soir on avait quand même Shiran et Bakal, qui est un live irakien, qui a quasiment jamais joué. Moi je connais très bien le tourneur France, et à la fin on s'est pris dans les bras, parce que lui il arrive avec ce groupe qu'il a fait jouer quasiment nulle part, et venir le tester ici, et en plus que ça fonctionne du feu du diable, parce que c'est un vrai test aussi. Donc il y a vraiment ça m'a plongé un peu comme Acid Arabe, tu vois, cette ambiance un peu exactement. Les artistes apprécient beaucoup ce festival, hein, c'est un festival associatif engagé.